L'objectif de ces journées, bien évidemment, c'est d'arriver à sensibiliser les conducteurs à avoir une conduite éco-citoyenne et donc préventive, et à l'entreprise, bien évidemment, de répondre au cahier des charges du document unique, qui est le cahier que remplissent les salariés dans le cadre de l'accident du travail. Ça permet aussi à l'entreprise et aux salariés de diminuer son poste carburant et d'avoir une conduite plus apaisée, donc plus rentable pour l'entreprise. On reste toujours dans la zone des 1500 tours à peu près, d'accord. On évite d'accélérer trop fort, d'accord. Et on garde énormément de distance entre les véhicules. Voilà, tu regardes dans la zone verte, accélère un petit peu. Deuxième maintenant, tout de suite. Voilà, maintiens ton allure. Troisième, tout de suite. Voilà, quatrième, tout de suite. Voilà, on accélère un petit peu, 1500, 1600 tours. Allez, cinquième. Voilà, et tu essayes de garder une allure stable. On voit le virage au loin, donc on va lâcher l'accélérateur. On va aller placer ses yeux loin à droite sur le virage. Et tu vois que là, on est constamment resté dans cette zone verte, donc vers les 1500 tours. Donc là, on va avoir un gain d'économie important. Donc là, maintenant, tu vois que s'affiche sur l'écran les résultats. L'objectif 1, regarde, tu montais constamment à 3000 tours. Ici, tu tournes à 1500, 1600 tours. En objectif 2, dans les consignes qu'on t'avait données, tu avais relâché 14% et là, tu l'as lâché 24%. Si on ramenait cette conduite sur une année, c'est-à-dire si tu l'appliquais constamment, tu aurais préservé la planète de 1290 grammes de CO2. D'accord? Et tu aurais économisé sur ton budget carburant 500 € pratiquement. 489 €, ce qui est énorme. Ce qui te fait grossièrement 50 € par mois. Donc tu auras économisé un plein par mois. Ce qui va te permettre de préserver ta planète et ton porte-monnaie et celui de l'entreprise. D'accord? Ouais. Toutes les entreprises avec lesquelles nous avons pu travailler nous ont donné en résultat qu'ils avaient une amélioration de leur risque routier aux alentours de 18%. Ce qui est quand même énorme, sachant que tous les salariés ne se l'approprient pas. Je pensais que 20 km/h c'était une vitesse trop faible pour que ça décroche. En fin de compte, sur du verglas ou de la neige, à mon avis, c'est fatal. Ce qu'on va te demander, c'est de fermer les yeux, d'avoir les mains à plat, de façon à te laisser complètement aller. Et moi, je vais rouler. Et d'un seul coup, je vais freiner. Ah oui, ça veut dire quoi ce ah oui? C'est violent. C'est violent. Ouais. Et là, j'étais à 5 km/h. Donc là, on va refaire l'exercice, le même exercice, mais avec la ceinture. Tu as vu que là, il n'y a pas du tout de contact avec le coussin, et on était à la même vitesse. Je pensais pas qu'à 5 km/h, lorsqu'on pile, c'était aussi violent, quoi. Même pour déplacer sa voiture de 10 mètres, même là, je pense que je la mettrais, c'est sûr. Le but de l'exercice est de faire comprendre à l'élève que si on a détecté une zone qu'on appelle potentiellement dangereuse, quelle qu'elle soit, piéton, intersection, en mettant le pied devant le frein, on s'arrête sans taper. La pression du travail, les rendez-vous font qu'ils sont toujours pressés, et donc à partir de ce moment-là, on oublie des fondamentaux qui pourraient sauver la vie et qui évitent les accidents. Donc là, tu as pu voir qu'en arrivant à 50 km/h, à un moment donné, il y a un enfant qui est parti, qui est représenté par le ballon, et que tu n'as pas pu l'éviter. D'accord? On va recommencer le même exercice, sauf que là, arrivé aux 2 fanions jaunes, on va adopter ce qu'on appelle une conduite préventive. Tu vas mettre le pied devant le frein, et on va voir ce qui va se passer. Le ballon est parti au même moment. Sauf que là, regarde, tu as encore de la marge, tu as encore 3-4 mètres à la même vitesse, à 50. Et donc là, tu n'as pas touché l'obstacle. Bien, donc là, nous allons avoir un exercice sur ce qu'on appelle les états dégradés du conducteur. Et là, ça va être sur l'alcool. Donc le but de cet exercice va être de marcher sur cette ligne. Et sur le capot de la voiture, j'ai posé les clés, de les attraper. Les lunettes alcool, simulent une alcoolémie de 0,8 g par litre de sang. Je vais rester à côté de toi quand même. Voilà.
Tu peux retirer les lunettes, voilà. Alors, ta première impression? On perd d'équilibre. Tu es en perte d'équilibre? Non, on n'arrive pas à se situer trop dans l'espace en fait. Il faut bien faire attention lorsqu'on parle d'alcool parce qu'il y a deux effets, les effets physiques, c'est-à-dire ce qu'on va ressentir, et les effets physiologiques que eux, non, on ne ressent pas. Mais le cerveau, il reçoit l'image comme ça, puisqu'elle est déformée par l'alcool, l'amylation d'alcool. Et donc, à partir du moment où il faut qu'il prenne des décisions, mais il n'est pas capable de les prendre. Quand j'ai bu, je sais que je vois pas ça, mais comme on m'a expliqué, c'est pas ce qu'on voit, c'est ce que le cerveau perçoit. Donc si mon cerveau il perçoit ça, ça craint. Nous avons mis, nous, en place un e-learning de façon que les salariés puissent revoir tous les points que nous avons abordés et de façon à ce que ce stagiaire puisse, dans quelques temps, aller sur notre site et retrouver tout ce qu'il a vu aujourd'hui en formation. Ça fait qu'on a un complément de formation ou un suivi de formation sur une année.